Donc ce projet est né d'une volonté de 3 établissements scolaires de créer donc un partenariat autour d'un véhicule électrique, donc une Zoé, et qui est donc, je dirais, au cœur de rencontres pédagogiques, collaboratives, de jeunes Italiens, Bulgares et Français. Donc l'Institut Lemonnier en France à Caen a choisi donc de lancer ce projet, a fait appel donc à des candidatures, et ce sont 2 établissements du sud de l'Italie et de Tarković, donc en Bulgarie, qui nous ont rejoints donc pour mener ce projet pendant 3 années. Ce matin, donc, nous sommes au mémorial, donc des activités historiques à l'intérieur du mémorial avec des professeurs d'histoire qui ont préparé l'activité. Bonjour tout le monde, donc on est là pour faire une journée au mémorial avec une activité pédagogique bien définie. Vous allez visiter l'espace mémorial et pour chaque équipe, vous avez une tablette à disposition et vous devez identifier un progrès technologique ou scientifique qui a d'abord servi dans le domaine militaire et qui est passé dans le domaine civil et qui est maintenant un outil de coopération entre les nations. This project is a European project, but it has different aims. These are different objectives. One is essentially the communication between partners, so between different countries. And then obviously we have also a historical aim to get the history from the different countries. So we are here in Caen, the memorial, to know what happened exactly during the war. So for students, for young people, but also for teachers, it's very interesting to know this. I'm asking you to measure the circumference of the tire and the diameter of the whole wheel. Des activités scientifiques en mathématiques avec des jeunes donc, qui vont faire des mesures sur la voiture et ainsi, de façon concrète, pratiquer ces mathématiques. Sur le site eTwinning, nous avons fait travailler les élèves de façon collaborative. Les élèves qui sont ici en déplacement sont des ambassadeurs pour ceux qui sont restés au pays. Et l'activité de maths de cette rencontre est justement la continuité de cette tâche collaborative mise en ligne qu'ils sont nombreux à connaître. Et donc, cette tâche est rattachée à la voiture. On leur demande de faire des mesures de périmètre de toutes sortes d'objets circulaires sur la voiture, donc le pneu, la voiture, l'enjoliveur de la voiture, le volant, en faire sa mesure physiquement et avec un calcul tout simple du périmètre divisé par le diamètre, eh bien, les élèves vont faire leur approche expérimentale de la valeur de cette constante pi. Okay, so you have to record the video telling the listeners about the math activity. Donc on demande aux élèves de produire dans leur vidéo sur la tâche de maths l'explication de tout cela pour rendre clair au grand public. En fait, on est 3 étudiants en BTS informatique et on a travaillé pour le projet Erasmus, du coup avec la voiture, pour faire une application Android qui permettait d'avoir une liste de tous les sites touristiques qui se trouvent autour de l'usager. Le fonctionnement est tout simple, on peut choisir des thèmes, châteaux, cinéma, cimetière de guerre. On a tous les marqueurs du coup qui s'affichent sur la carte. L'utilisateur peut éventuellement appuyer sur un marqueur pour avoir une description du site avec une petite photo et une vidéo. Il faut savoir que les tablettes elles seront instaurées dans la voiture, dans les en-têtes. Et donc en fait les passagers ils pourront voir un peu ce qu'il y a dans la région et guider le conducteur par exemple. Voilà. Et puis imaginer plein d'applications après. Et du coup c'est une application qui peut s'étendre pour les 2 autres pays qui participent au projet. Donc l'application est faite pour toutes les langues du projet Erasmus. Voilà. So if you want, you can watch at the car and. Et puis enfin, une activité, je dirais, d'accueil et de communication, parce que ça nous semble très important aussi de communiquer l'intérêt de ce projet aux gens qui viennent, aux jeunes qui viennent, puisque la fraternité européenne est bien au cœur aussi de cette rencontre. Nous sommes en charge de passer un message par rapport au projet Erasmus et nous devons présenter la voiture, qui est le symbole de notre projet. Cette petite action demande beaucoup de cran et donner envie aux gens. Pas d'image, non, pas d'image. Alors ce projet il sert surtout à rassembler des personnes de plusieurs pays pour avoir la fraternité européenne. Donc on retrouve des jeunes d'Italie, de Bulgarie et de France.
À l'Institut Lemonnier, donc, nous avons des ateliers de programmation assistés par ordinateur, de petits porte-clés qui vont être fabriqués aux couleurs à la fois de ces trois pays, de la fraternité dont je parlais, mais aussi de la Zoé, qui sera représentée dessus. Donc, alors, dans cet atelier, nous allons illustrer ce que l'on appelle une chaîne numérique de fabrication. Autrement dit, nous allons partir des désirs d'un client. Et pour ce client, nous avons estimé qu'un concessionnaire Renault vendant des Zoé voulait offrir à ses clients un porte-clés ayant le profil de la Zoé. Et notre tâche, c'est qu'en 3 heures d'activité, nous puissions livrer à ce concessionnaire un prototype effectué sur une imprimante 3D. Bon, l'essentiel est qu'ils retiennent surtout de cette activité cette chaîne numérique. C'est-à-dire que c'était possible de réaliser donc ce prototype en un minimum de temps. Je trouve ça bien de partager les différentes cultures bulgares, italiennes. Ça nous permet de voir autre chose et puis le projet en lui-même il est hyper sympa et puis franchement c'est vraiment une bonne expérience. It's very good to meet new people and go to a different country. I think this activity is a good experience for me because I'm doing this for the first time of my life and I find it interesting. It's a good experience for all kids like me. This project for me is very important because with this project you can know new people in other countries. And you can know new things about, for example, in this case, about the electrical car that is very important to the future movement of the people in the cities and around the cities in the world. How works an hybrid car? Et puis un autre atelier plus technique mené par un professeur de mécanique automobile qui là va introduire les jeunes dont les compétences ne sont pas forcément solides dans le domaine justement des véhicules hybrides et électriques. Alors l'atelier de ce matin, donc ici pendant 1h30, on va travailler sur les différents systèmes embarqués sur les véhicules, les différentes technologies. Donc en partant du moteur thermique très simple jusqu'au moteur hybride, voilà, en passant par le modèle électrique. Donc on a une image qui projette l'ensemble du système avec des petites vidéos qui vont présenter le système embarqué sur tel véhicule. Et puis donc avec cette image, ils devront donc avec des magnettes refaire le tracé des différentes lignes qui vont réunir tous les composants du système embarqué. Donc l'objectif, il n'est pas de connaître par cœur les systèmes hybrides et électriques, mais de communiquer entre eux et en anglais. I need a driver. Could you take place, please? One of you. Alors l'objectif de ce matin, c'est de comprendre la technologie des véhicules et hybrides. Donc on a plusieurs modèles et cet atelier-là, à travers des partenariats Exotest, GNFA et Système Didactique, ils nous ont prêté du matériel pour étudier le système du véhicule hybride, là en l'occurrence celui du 3008. Alors le but bien sûr est de démocratiser les technologies des véhicules électriques et hybrides. On a aussi choisi en partenariat une école bulgare justement pour permettre à travers l'Europe de leur faire participer à l'avancée technologique des véhicules. Donc c'est un partenariat qui nous apporte beaucoup. Nous avons déjà fait des mobilités en Bulgarie et aujourd'hui on est là pour les accueillir. Nous retournons chez eux au mois d'octobre l'année prochaine et on s'est engagé aussi à faire des ateliers là-bas pour continuer notre travail collaboratif entre nos 3 écoles. Les jeunes sont avec des petites tablettes parce que le but, c'est pas simplement de participer, mais c'est de rendre compte en anglais de l'activité menée en équipe de 4, donc 5 minutes, pas plus, en anglais, répartition des rôles, faire en sorte donc, que chacun puisse prendre la parole, s'exprimer et être acteur donc, dans la réalisation. Et ensuite, donc, ces vidéos seront postées sur le TwinSpace, qui est l'espace où les travaux et les échanges sont regroupés. La voiture donc elle-même voyage, elle se rend dans les différents établissements scolaires et elle est au cœur d'activités permettant cette rencontre aussi avec, sur le plan de la citoyenneté européenne, un fil rouge aujourd'hui qui est celui de la fraternité que ce genre de rencontre pédagogique permet.
Au final, sur le plan humain, on se rend compte que on est pareil en fait. En fait, on est des Européens.